ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Nous sommes en train de perdre le temps et du fait que nous perdons le temps, nous sommes en retard du travail. Du fait que nous sommes en retard du travail, nous accusons ce retard dans la production et parce que nous accusons ce retard dans la production, le bilan devient négatif. Donc c'est un échec. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui est impossible? Que nous puissions aussi monter un véhicule financier et que nous puissions aussi nous inscrire à la bourse. Ce n'est pas impossible et je vais m'évertuer pour que Sokimon puisse se relever. Sokimon aujourd'hui se trouve dans une situation que je vais vous illustrer. Sokimon, c'est comme une personne qui est dans la rivière. Ses pieds sont trempés dans la rivière et que cette personne voit une jeune fille ou une maman qui passe avec un seau d'eau et cette personne qui est dans la rivière demande qu'on puisse lui donner de l'eau. La République démocratique du Congo est un géant au cœur de l'Afrique. Le géant a été blessé à cause de multiples guerres causées par la mauvaise gestion de ses immenses richesses tant convoitées. Lelo géant a telemi pona kotonga mboka na ye na ba élite ya sika ba congolais nyonso ya mboka pe bandeko ya diaspora. Plateforme projetrdc.com ezopesa ba opportunité ya ko travailler ensemble à distance. Kokoma investisseur to actionnaire pe ko investir na ba projet de développement na RDC. Projet RDC est une plateforme professionnelle développée en Allemagne par M. Max Kachama pour soutenir les investisseurs congolais. Une plateforme professionnelle avec plusieurs services comme Cash Money, Ponako assurer avenir Nayope à Bananayo. Yaka ko investir na bourse internationale yaba actifs, ya Facebook, Google, Mercedes, Bitcoin et autres. Projet RDC gère plus de 30 millions d'actions et crypto de ses actionnaires en bourse. Projet RDC crée la nouvelle et première classe d'entrepreneurs et investisseurs congolais qui investissent avec toute assurance et transparence en bourse internationale. Devenez aussi investisseur et actionnaire. Rejoignez la nouvelle classe sur www.projetrdc.com ou bien téléchargez l'application Projet RDC sur Play Store. TV au cœur de l'actualité, après destitution, il y a le gouvernement Ilunga Ilunkamba, le gouvernement Sama Lukonde a été installé. Vous avez vu que Mwanamboka Sama Lukonde Azaki Bonaba ministre naye à travers bongo gouvernement naye, entre autres Mwanamboka Adel Kainda, oya kokisi bongo 100 jours na tête ya ministère ya portefeuille. Bongo pona makambo wana ndenge vraiment Mwanamboka Adel Kainda a bengisi bandeko na bino bapandi sango, entre autres votre chaîne Yeba TV qui est toujours là où il y a l'actualité pona kopé sa bongo programme na ya 100 jours ndenge vraiment bilan na o ya sali na 100 jours na kati ya tête ya ministère ya portefeuille. Yeba TV qui est toujours là à côté de l'actualité tokita ki wana pona kolakisa bino bongo bilili ya ndenge vraiment activité yango ekolanda bomeka kolanda activité ya lelo et puis na ba question o ba Sango, bameki kotuna Mwanamboka Adel Kainda. Vous êtes au ministère du portefeuille. Nous venons de commencer notre cérémonie avec une avance de 20 minutes parce qu'il est 11h moins 11 minutes. Messieurs, mesdames, chers chevaliers de la plume,
distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Je rends grâce au Dieu vivant, qui ne dort ni ne sommeille, les saints d'Israël, le Tout-Puissant, par son Fils, notre Seigneur et Sauveur, le Maître de temps et des circonstances. Je lui dédie ces points de presse afin que tout se passe sous la présence et la conduite du Saint-Esprit. Le devoir de la redevabilité impose à tout détenteur du mandat public, à quelque niveau qu'il soit, l'obligation de rendre compte du mandat de l'exécution de ses charges, et c'est dans l'objectif de permettre à l'opinion d'évaluer et d'apprécier le travail réalisé par rapport aux missions qui lui sont confiées. C'est pour répondre à ces devoirs démocratiques et républicains que j'ai l'honneur de vous recevoir ce jour pour rendre compte de ma gestion du portefeuille de l'État et répondre aux préoccupations des uns et des autres. Avant mon exposé et le jeu de questions-réponses qui s'en suivront, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes sentiments de profonde gratitude pour la confiance placée dans notre gouvernement de Warios. Par ailleurs, je me dois de remercier très respectueusement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, pour tous les efforts inlassables qu'il déploie en vue de la réalisation de l'ambitieux programme du gouvernement de Warios qu'il dirige. Revenant à mon ministère du portefeuille, l'ordonnance numéro 017/025 du 2 juillet 2017 lui attribue les missions suivantes: la création et la transformation des entreprises publiques, l'administration, la gestion et la rentabilisation du portefeuille de l'État, l'acquisition et la gestion des participations de l'État dans les entreprises d'économie mixte, la création et la participation à la création des entreprises à caractère industriel et commercial, la gestion de mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et sociétés d'économie mixte. Enfin, les contrôles à travers les audits externes de la gestion de ces entreprises. De ces attributions générales, les programmes de notre gouvernement adoptés par les honorables députés à la plénière du 26 avril 2021 m'a signé, entre autres missions ci-après: le parachèvement de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, l'assainissement des finances publiques en mobilisant les recettes budgétaires telles que prévues par la loi des finances pour la part réservée aux entreprises publiques, la gestion et la protection du patrimoine immobilier et mobilier des entreprises contre l'aliénation et la spoliation, la poursuite et l'intensification de la construction ainsi que la modernisation des infrastructures de base, la mise en œuvre du plan national du numérique et enfin les renforcements de la régulation et le contrôle des opérateurs des télécommunications. Depuis ma nomination jusqu'à ce jour, les principales actions menées sont les suivantes. 1. La recherche de la cohésion au sein du ministère du portefeuille et de l'efficacité. À cet effet,
Dans la première semaine de ma prise de fonction, j'ai établi un calendrier de prise de contact avec le secrétariat général et les services techniques de mon ministère, les conseils supérieurs du portefeuille et les copyreps, afin de m'acquérir de missions dévolues à chaque organe, des difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et les perspectives d'avenir pour trouver les solutions idoines aux problèmes auxquels ils font face. À cette occasion, j'ai présenté et expliqué aux membres de chaque service ma vision de travail dans le but de regarder tous ensemble dans la même direction de manière à atteindre les objectifs que j'ai fixés par mon ministère. 2. Les échanges entre les mandataires des entreprises publiques afin de leur présenter ma vision du ministre du portefeuille et les principes qui devraient nous guider pour la réussite de la lourde mission qui venait de m'être confiée par le chef de l'État et le gouvernement. 3. La rencontre avec le mandataire des sociétés d'économie mixte à qui j'ai donné des instructions strictes afin qu'elles puissent défendre au mieux les intérêts de l'actionnaire État qui leur a fait confiance. 4. La désignation urgente des nouveaux censeurs faisant partie des membres du cabinet du ministère du portefeuille dans le conseil d'administration des entreprises publiques pour me permettre de suivre leur marche et leurs assemblées générales. Cette décision s'explique par le fait que la plupart des anciens nommés par mes prédécesseurs ne faisaient aucun rapport, ce qui excluait tout suivi et donc aucun contrôle éventuel n'était possible. 5. La revue du portefeuille de l'État à travers les états des lieux des entreprises publiques initiée par le chef de l'État et réalisée grâce à l'expertise du comité de pilotage des entreprises du portefeuille, en sigle copyreps. Ce travail a pratiquement pris 2 mois et permis de connaître les tristes réalités qui se résument comme suit. Outils de production insuffisants, obsolètes et souvent totalement amortis et dépassés. Effectifs vieillissants, pléthoriques et en inadéquation avec les niveaux d'activité. Charges sociales lourdes, car le personnel accuse de nombreux mois d'arriérés, des salaires aggravés par des avantages reconnus par les conventions collectives inadaptées. Quasiment toutes en faillite non déclarée, suite au lourd endettement et à l'ébranlement du crédit. Les stratégies ont été arrêtées et les objectifs fixés par la relance des entreprises encore viables. 6. La relance de la réforme des entreprises publiques qui, faute de la volonté politique et de moyens, s'était pratiquement arrêtée au premier volet, à savoir la transformation en société commerciale, mais qui continue à être gérée comme des entreprises publiques. La relance consiste à matérialiser le second volet, qui est la restructuration profonde, dont le coût des investissements sera autour de 8 milliards de dollars américains. La reprise et la redynamisation du projet de la société de fibres optiques, SOCOF en sigle, qui s'est achevé le 30 juin 2021 et qui consiste au déploiement du réseau de fibres optiques sur la partie ouest du pays, Kinshasa-Mwanda. Ce travail a été fait avec le concours de mes collègues ministres des Finances et des postes télécommunications et nouvelles technologies de la communication et de l'information, qui sont respectivement tutelle et gouverneur point focal pays auprès de la Banque mondiale, étant donné que ce projet a été financé à la hauteur de 7 300 000 dollars américains. Ensemble, nous avons approuvé les rapports de la commission ad hoc chargée d'examiner les processus du recrutement,
de l'opérateur privé qui devra exploiter et maintenir la fibre optique qui n'a toujours pas abouti d'une part et signer l'arrêté interministériel pour sa relance d'autre part. Il s'agit d'un projet d'importance pour notre pays car il nous ouvre la digitalisation que j'appelle l'intelligence institutionnelle. Il est financé par la Banque mondiale dans le cadre de CAP 5 par un don de 92 100 000 $ revu à 47 613 $7 américains, mais décaissé 39 283 $ américains. 8. La finalisation du processus de la mise en application de la Convention de collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires en République démocratique du Congo, CRD, Congo Railways Development, initiée et présidée par le président de la République lors de la cérémonie de la signature de la dite convention en octobre 2020. Sa mission sera d'assurer la conception, le financement, la modernisation, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un réseau ferroviaire intégré de 10 000 km de chemin de fer en République démocratique du Congo, ainsi que la réalisation coût est estimé à 84 milliards de $ américains. La mise en place d'une commission de titrisation du patrimoine immobilier des entreprises du portefeuille essai avec les concours du ministre des Affaires foncières pour les identifier, les sauvegarder et les protéger contre les spoliateurs. La mission est à pied d'œuvre et apporte déjà de fruits. 10. La prise de mesures conservatoires à l'encontre de certains présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de 2 entreprises sur base des recommandations de l'IGF et la nomination des intérimaires fils maison et répondant aux critères de compétences, moralité et ancienneté. Il s'agit de la Société commerciale de transport et port STP ex-Sonatra et de Congo Airways. 11. Dans le cadre de la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille, le rappel incessant de la mise en place dans leurs structures respectives de la cellule de gestion des projets et de marchés publics, ainsi que le respect des procédures relatives pour éviter les recours au gré à gré. 12. La visite de travail à Kamoa Copper sur invitation de son staff dirigeant en vue de palper du doigt de ces fleurons de l'industrie minière. Situé dans le territoire de Muchacha, à 30 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est une joint venture constituée de 4 partenaires à savoir Ivanoé Mining qui est à 39,6%, Jiden Mining 39%, Cristal 0,8% et la République démocratique du Congo 20%. La réalisation de ces projets se fera en 4 phases. Pour le moment, il se trouve dans sa 2e phase et les investissements effectués à ce stade est de 2 milliards de dollars américains qui intègrent notamment les constructions actuelles réalisées sur les sites. À la fin de sa 4e phase, presque fin 2018, on arrivera à 4 milliards de dollars américains. La production sera estimée à 1 million de tonnes de cuivre, ce qui permettra à Kamoa d'occuper la deuxième place
du rang mondial de production de cuivre. Ce projet qui a démarré en 2008 coûtera effectivement 4 milliards de dollars américains. Les minerais exploités de Kamoa-Kakula ont une teneur en cuivre qui oscille entre 5 et 6,8% de teneur. De loin mieux que la plus grande importante mine du monde, Escondida au Chili, dont la teneur est inférieure à 1%. L'opérationnalisation des concentrateurs de la première phase permet de produire 200 000 tonnes par an. À la fin de la deuxième phase, la production attendue est de 400 000 tonnes. Ces résultats s'expliquent par la haute qualification de son personnel et les conditions de travail qui répondent aux plus hauts standards du secteur minier. Par ailleurs, Kamoa réalise de grands projets sociétaux pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Il s'agit de la pisciculture, la couture, la relocalisation dans les maisons construites en matériaux durables et la fabrique de blocs ciment ainsi que de pavés. Kamoa Copper emploie 1967 personnes, dont 1728 nationaux et 239 expatriés. Les chiffres clés à retenir sont repris dans les tableaux ci-dessous et ma communication vous sera remise. Je vous remercie. J'ai une petite préoccupation. Votre prédécesseur, Mabunda, a piloté les réformes. Nous nous avons démontré à quel niveau elles se trouvent, uniquement au niveau de la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. Ces sociétés devenues commerciales ont des infrastructures, notamment aéroportières, portuaires, ferroviaires. À qui appartiennent ces infrastructures-là aujourd'hui? À l'État congolais ou à ces entreprises? Ma deuxième petite préoccupation, subsidiaire à la première, vous avez parlé des documents qui n'est resté aujourd'hui qu'à l'exploitation artisanale alors qu'elle a des gisements. Et sur les 15 partenaires dont dispose Sokimo, un seul projet a réussi et produit aujourd'hui en état de production. Qu'en est-il des 14 autres projets ou partenariats signés par les actuels mandataires qui ont géré, qui avaient même reçu les royalties, les passeports qui n'ont jamais servi aux agents états de cette entreprise, dont la plupart sont morts, les autres accusent plusieurs mois d'arrière des salaires, mais Sokimo ne sera pas que sur le seul projet qui a réussi. C'est comme je venais de vous dire, l'état des lieux fait. Maintenant, nous devons passer à la phase pratique. Ça ne sera pas seulement la GECAME, ça sera aussi avec d'autres entreprises où nous devons d'abord commencer, comme je l'ai dit, en imprimant ou que nous puissions arriver à adopter cette grande stratégie de l'intelligence institutionnelle qui aura comme deux volets, dont la digitalisation de toutes les entreprises du portefeuille d'État. Parce que je vous ai dit qu'avec mon avènement, nous allons procéder maintenant à la restructuration profonde. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui se comportent comme à son temps société d'État et que c'est l'État qui va réfléchir à leur place. Nous allons imprimer aux dirigeants de ces sociétés de cultiver une grande capacité managériale
pour que ces sociétés puissent faire face aux autres sociétés aussi. Par cette digitalisation, on va imprimer le même système, de façon que même là où vous êtes, Monsieur Jean-Marie, tu aimerais avoir des informations, non seulement la GECAMIN, SNCC, SNEL, SCTP, SCPT, comme vous voulez, vous devez avoir accès. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que nous sommes en train toujours de décrier, qui a toujours le marché gré à gré, et que nous allons instaurer, et ça sera une obligation dans toutes les entreprises de l'État, de pouvoir instaurer les systèmes de passation de marché. Mais nous allons demander à l'État, parce que l'État a aussi des créances qui doivent honorer vis-à-vis de certaines entreprises et que ces créances sont certifiées. L'État doit arriver à payer ses créances. Et parce que vous avez parlé de la GECAMIN, vu la complicité de la GECAMIN a des sociétés filiales, dont je vous cite les GC. La GECAMIN est en partenariat avec certaines sociétés, FM, Camoa, KCC et les autres. Vous savez que les différentes conventions qui étaient signées à son temps, nous devons avouer qu'il y avait une complaisance accrue et qu'aujourd'hui, nous allons revisiter toutes ces conventions pour que la GECAMIN soit remise dans ses droits. Et c'est quelque chose que nous allons faire sur une période d'1 année, de façon qu'après 1 année, on se retrouvera ici en termes d'évaluation exhaustive. Pour ce qui est des états des lieux, la question posée par Pichu du potentiel, c'est vrai, nous sommes dans la vision partagée. Je l'ai dit, je reste encore très optimiste parce que je dois ouvrir une parenthèse que je dois vite fermer et que la vision du chef de l'État, il nous laisse vraiment, chaque ministre en tant que guerrier et guerrière, de pouvoir travailler selon ses attributions qui lui sont assignées. Et le chef de l'État manifeste déjà non seulement la volonté politique, mais le pouvoir d'agir pour que nous puissions arriver à le faire. Par faire la réforme, je me répète encore, je vais commencer mon action par la restructuration profonde de ces entreprises. Pour ce qui concerne Camoa, Camoa, c'est un investissement non seulement responsable, je suis en train de le dire, c'est vraiment un investissement très sérieux. Très sérieux parce que Camoa s'élève à un coût de 4 milliards de dollars américains. Et au moment où j'ai effectué la visite, avec un concentrateur, Camoa est en train de produire 200 000 tonnes de cuivre. Vous vous rappelez qu'à son temps, avec la GECAMIN, quand la GECAMIN était encore florissante, la GECAMIN produisait 400 000 tonnes par an. Et que Camoa, aujourd'hui, avec un concentrateur, est à 200 000 tonnes par an. Et le deuxième concentrateur, probablement avant la fin de l'année, sera achevé. Et quand les deux concentrateurs, Camoa peut arriver à 1 million de tonnes de cuivre par an. Ce qui veut dire que quand Camoa travaille, et nous comme actionnaires uniques, nous avons une part de 20%. Camoa doit à l'État à ce qui concerne le dividende. Et jusque maintenant, Camoa a déjà commencé à verser ses dividendes auprès de l'État, donc dans les trésors publics. Vous savez que
Joël Cadet vient de soulever la question des réformes. Je l'ai dit encore, vous avez illustré le cas de Sokimon. Aujourd'hui, Sokimon a signé beaucoup de conventions avec plusieurs partenaires, comme vous venez de le dire, je confirme, mais il se pose un problème. Le problème est que Sokimon ne sait pas se relever. Et je vais m'évertuer pour que Sokimon puisse se relever. Sokimon aujourd'hui se trouve dans une situation que je vais vous illustrer. Sokimon, c'est comme une personne qui est dans la rivière. Ses pieds sont trempés dans la rivière et que cette personne voit une jeune fille ou une maman qui passe avec un seau d'eau et cette personne qui est dans la rivière demande qu'on puisse lui donner de l'eau. Mais la personne est dans la rivière. La personne ne sait pas de la rivière où elle est s'incliner, tendre ses deux paumes de main, prendre de l'eau et boire. C'est-à-dire ça, nous devons maintenant imprimer le travail. Sokimon aujourd'hui a des ressources et qu'elle est incapable d'exploiter ces ressources. Raison pour laquelle nous allons donner du tonus pour pouvoir évaluer, parce qu'elle a signé même plusieurs joint ventures avec d'autres partenaires, mais à ce jour, Sokimon est toujours accroupi. Maintenant, parce que nous voulons donner un vent nouveau et qu'il y a des participations dormantes, mon ministère, nous pensons devoir créer une société qui va devoir valoriser les titres miniers de Sokimon qui ont des parts dormantes. Et nous sommes en train de perdre le temps, et du fait que nous perdons le temps, nous sommes en retard du travail. Du fait que nous sommes en retard du travail, nous accusons ce retard dans la production, et parce que nous accusons ce retard dans la production, le bilan devient négatif. Donc c'est un échec. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui est impossible? Que nous puissions aussi monter un véhicule financier et que nous puissions aussi nous inscrire à la bourse. Ce n'est pas impossible. Je pense que c'est quelque chose que nous ferons. Et vous savez que la restructuration des entreprises, je peux vous donner à titre illustratif la Cadeco. C'est notre banque nationale. Nous devons relever la Cadeco et je me suis déjà investi. Nous avons des partenaires Aaron Sefou qui nous accompagnent et qui sont très engagés. Le partenaire sud-africain m'a même invité, qui est un Sud-Africain, et que vous savez que avec la Cadeco a l'infrastructure, nous devons arriver à la Cadeco à requalifier le personnel. Et Cadeco, qui à ce jour a été exclu, Tozan a 137 jours, 137 jours. Oui, 137 jours. Tolobi boye, ke biso, pona musala ya Congo, tozui d'entreprise, et que tokutaki d'entreprise, eza na ba problème. Mais pona to yeba problème wana eza ya niveau nini, nde wana tokotaki, tosali o tobengi na lopoto, état de lieu ya d'entreprise ya portefeuille, o tosalaki kaka na saloyo na revue ya portefeuille. Tokuti ke d'entreprise eza na mwa mikakatano, ba problème, c'est ça. Et que tolobi biso
tosi toboyi mbeto tolamukaka na ntongo toya tosala mosala mpona baentreprise oyo etelema ezala lokola ezalaki na kala. Chaque entreprise lelo année prochaine il faut tobanda koyeba chaque moto ayeba. Par exemple SCTP ils ont contribué ce qui n'a 5%. Et GECAMIN à son temps c'était si c'est 45%. SNEL il faut ezala boye et biso tolobi ke entreprise na réforme oyo ezala qui transformer. Mais maintenant biso tolingi sikoyo to restructurer yango en profondeur. Koza ba entreprise mususu to ko restructurer yango, il faut peut-être entreprise ezan moko, mais il faut ezala misatu, il faut ezala mine, il faut ezala mibale. Parce que à ce moment-là, mususu ekoya ko s'occuper par exemple RVA, mususu ekoya ko s'occuper na ba aéroport, mususu kaka na nani aérien. Donc l'entreprise on ande to kosala. Secret na biso ya koya na tongo na ko respecter temps parce que temps nde eza secret ya makambo nyonso. Soki ozo respecter temps te okosala musala malamu te. Eza lokola boye ole bokende bo banda kosala banani boyaki avant bokozonga encore avant. Donc pour l'entreprise biso to tikali optimiste to lobby na kutaki nzela eza na ba mabanga eza na banzete eza na ba mai menga wana na talité na lobby na koti na nzela wana na zolongola mabanga na zolongola banzete na zolongola pe ba zelo pona nzela wana ezala malamu pona entreprise na biso ezala lokola ezalaki. Biso awa toyete pona kolela, toyete pona kosenga, metolobi boye 8 milliards obozo yoka eza kaka mbongo te, eza kwa senir d'entreprise. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.